C'est une institution tout à fait particulière dans le paysage scientifique culturel en France, puisque nous avons 13 sites ouverts au public, musées, jardins, zoos, répartis à Paris et en province. Donc c'est une institution assez particulière, et à cause ou grâce à cette contexte en termes de visiteurs, de programmation et d'offres, il nous a paru nécessaire de construire avec ces visiteurs une relation, une expérience plus personnalisée, plus ciblée avant, pendant et après la visite, de manière à structurer une stratégie de marketing relationnel qui évite une trop grande pression commerciale, qui évite de communiquer des messages sur nos programmations qui peuvent intéresser plus ou moins nos publics, mais au contraire qu'on puisse faire circuler ces visiteurs entre l'ensemble de nos sites et qu'on puisse également les amener à être de plus en plus fidèles à nos propositions. En fond d'objectif, on avait aussi la nécessité de se mettre en conformité RGPD. Donc l'objectif un peu de la mise en place d'Arenametrics et de l'utilisation d'un CRM dans une structure culturelle, ça va essayer de faire monter le public d'une structure au sein de cette pyramide. Donc essayer d'abord de faire de l'acquisition, de transformer un public intéressé en acheteur occasionnel, en visiteur occasionnel, et progressivement, grâce au CRM, de convertir ce visiteur occasionnel en visiteur régulier, et pourquoi pas de le faire s'abonner à une formule, un pass annuel. L'objectif, in fine, c'est qu'il soit un ambassadeur de votre marque. Donc l'idée, c'est d'intégrer, d'harmoniser, de concentrer tous ces contacts, toutes ces données de vente aussi, donc vente et contact, au sein d'Arenametrics. Et on va vous proposer ensuite plusieurs modules, donc des modules d'analyse, de BI et des modules de segmentation, donc qui vont vous permettre de très facilement retrouver des contacts qui vont visiter telle ou telle exposition. Et ensuite, ça va vous permettre de créer des listes pour justement communiquer, donc activer cette donnée pour communiquer auprès de votre public et donc dans l'idée de les fidéliser. Donc comme je vous l'ai dit, il y a toute une partie intégration des données et échange avec les nombreux prestataires du muséum pour récupérer toutes les données. Ensuite, il y a eu énormément d'échanges au cours des derniers mois avec les utilisateurs pour comprendre leurs besoins et adapter l'outil en fonction justement des problématiques que va rencontrer le muséum. Il va y avoir un paramétrage qui est réfléchi avec les équipes du muséum, un premier paramétrage de l'outil, et ensuite il y a eu la formation de toutes les équipes. Donc Florence, le deuxième point, l'un des facteurs clés de succès dont elle a parlé, c'était d'avoir un poste dédié au CRM au sein de la structure. C'est vraiment primordial pour d'avoir un super utilisateur qui maîtrise à la fois tous les aspects techniques et qui a aussi une très bonne connaissance des enjeux marketing, et qui connaissent aussi tous les différents utilisateurs. Et l'un des points aussi essentiels, c'est d'avoir une relation très étroite entre le client et le prestataire, donc entre nous et le muséum. Parce qu'on a vu qu'au départ, il y avait un intermédiaire dans la gestion de projet, mais il y avait un problème de transmission d'informations, donc on s'est vite adapté et on a vite créé et mis en place un certain nombre d'outils pour avoir une relation très étroite, pour mener à bien ce projet, et je pense que c'est une vraie réussite à ce niveau-là.